Rabbi Nachman explique que quand quelqu'un veut se rapprocher de la Avodat Hashem, quand il veut faire des efforts, par exemple, il commence à faire tchouva, il commence à aller à la synagogue, il commence à aller au mikvé, il commence à faire une démarche pour se rapprocher d'Hachem, il rajoute quelque chose dans sa vie, une mitzvah, un peu de Torah en plus, un peu de fila, et bien normalement il penserait quoi? Qu'on vienne l'accompagner et qu'on l'aide, qu'on vienne le... Eh bien non, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il va se sentir, et c'est même réel, il va être repoussé. Par exemple, il va vouloir aller à la synagogue, il va pas arriver à se lever une fois, deux fois, 10 fois, 1000 fois même. Il n'y a pas de limite. Or, Rabbi Nachman explique qu'en réalité, cette phase-là, elle fait partie du rapprochement. Il dit que Hidrachakut, Tachlit Ait Karvut. C'est-à-dire que le but de cet éloignement, il est uniquement pour rapprocher la personne. Alors il explique que même les grands tzadikim, ils sont passés par cette phase, et comment ils ont passé cette vague, comment ils sont passés au-dessus de ça, et en réalité c'est ça le challenge pour avancer, et c'est ce qui explique aussi pourquoi malheureusement les gens qui ne connaissent pas cet enseignement, ils sont restés à ce qu'ils sont restés, même si c'est déjà très bien, mais ils n'ont pas avancé. Donc c'est pourquoi quand la personne elle sent qu'elle est éloignée, repoussée, alors la première réaction c'est dit bon ben si Hachem ne veut pas que j'aille à la choule, bon ben tant pis. Hein. Une fois, deux fois, 10 fois, oh, bon c'est qu'il ne veut pas, c'est que Mina Shamaim je ne dois pas. En réalité non, c'est que justement si ça coince, c'est que c'est ce chemin-là qu'on doit prendre, et c'est dans ce chemin qu'on doit persévérer. Maintenant la solution qu'il nous donne bien sûr c'est de prier, d'espérer, de demander à Hachem constamment. Mais un des conseils qu'il nous donne, c'est un conseil qui est très simple, mais qui demande beaucoup d'endurance et beaucoup d'itrachut, de se renouveler avec ce conseil au quotidien, quelles que soient les vagues, les raz-de-marée, chas v'shalom qui nous passent sur nous, dans notre vie, c'est de ne pas du tout faire attention à ça, comme si il n'y avait aucun éloignement, comme si il n'y avait aucune force qui voulait nous éloigner. On continue, Be'emouna, simplement notre travail, comme un artisan qui fait son travail tous les jours, il continue à faire son travail et il ne cherche pas si un jour il pleut, un jour il fait très froid, un jour il a oublié la clé du magasin. Il fait sa avoda. Et donc il dit, Rabbi Nachman il dit lui-même, si lui il avait eu quelqu'un qui lui avait tapé sur l'épaule et qui lui avait dit Titrazaï, renforce-toi, continue, ben il dit ça l'aurait énormément aidé. Mais lui, Baruch Hashem, il a trouvé cette chose-là, il nous le dévoile. Donc voilà, le conseil c'est de ne pas du tout faire attention à tout sentiment d'éloignement, tout sentiment qui peut nous rentrer dans le cœur, nous dire que c'est pas la peine, on veut pas de moi. Au contraire, c'est le signe que justement on doit persévérer. Il donne là-bas dans cet enseignement, Rabbi Nachman, un machal, une allégorie avec un arbre. Il dit il y a un arbre qui pousse dans les vergers des rois. Je sais pas s'il dit ça, un arbre quoi, qu'il appelle le centenaire. Il dit que c'est un arbre qui pousse, qui met 100 ans à pousser. Et cet arbre, il explique que dans ces 100 ans, il a fallu qu'il pousse d'abord les fleurs, les bourgeons, les branches. Il dit dans ces 100 ans, cet arbre-là, c'est sûr qu'il a passé des pluies, des averses, des tempêtes, toutes sortes de choses qui auraient pu le déraciner ou l'abîmer. Mais il dit au bout de 100 ans, cet arbre, il pousse un grand cri. Et voilà. Donc l'allusion, c'est que l'homme, il doit passer, et c'est là qu'il nous dit, l'homme doit passer dans ce monde sur un pont très étroit. Et la règle et l'essentiel, c'est qu'il ne doit pas du tout avoir peur. Voilà, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, nous aussi, de ne pas avoir peur et de vivre avec cet enseignement En Shum Yush Ba'olam, que le désespoir n'existe pas. Maintenant, on peut se dire, est-ce que les anciens tzadikim d'avant, parmi les plus grands, est-ce qu'ils ne connaissaient pas ça, En Shum Yush Ba'olam? Bien sûr qu'ils connaissaient. Maintenant, si c'est dans notre génération que Rabbi Nachman il nous dévoile le désespoir n'existe pas, la Torah elle est pleine du désespoir n'existe pas. Mais maintenant, il y a cet enseignement avec la solution. La solution, c'est les livres de Rabbi Nachman qui contiennent de façon intrinsèque cet enseignement-là, de façon à ce qu'il rentre dans notre date. C'est facile de dire En Shum Yush. Facile de dire à quelqu'un qui a plein de problèmes, bon, le désespoir n'existe pas. Mais on l'a aidé pour le moment. Mais si on veut vraiment l'aider, il faut l'amener à cette lecture toute simple des livres de Rabbi Nachman. Par exemple, on sait que les Sipurim Asiyot, Rabbi Nachman a dévoilé que c'était un remède pour les gens qui ne peuvent pas enfanter, chas v'shalom. C'est un remède pour débloquer cette faculté d'enfanter. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Il y en a qui vont, ils payent des médecins des milliers de shekels ou d'euros, même de dollars. Ils attendent dans des salles d'attente pendant des heures et des mois, ils reviennent. Et même ça marche aussi des fois. Il y a des choses qui marchent. Mais on a aussi dans notre Torah
et dans chaque génération, on dit Endor Yatom, il n'y a pas de génération orpheline. Chaque génération, il y a un tzaddik qui vient avec les clés de tous les problèmes. Et donc on voit par exemple, moi j'ai rencontré encore avant-hier, à Méron, Baruch Hashem, à Lag BaOmer, chez Rabbi Shimon, une dame qui n'avait pas du tout l'apparence Breslev et qui voulait des Sipurei Massiot. Donc Baruch Hashem, j'en avais, elle a pu en... Voilà, ça s'appelle Les Contes en français. Donc il n'y a aucune particularité à lire ce livre en hébreu, puisque le livre original des contes de Rabbi Nachman, c'était pas en hébreu, c'était en yiddish, justement pour que les femmes puissent les lire. Donc Rabbi Nachman a attaché l'importance à ce livre que les femmes et même les enfants puissent les lire, ou du moins les écouter par leurs parents. Et ces contes ont la possibilité de faire naître le réveil à la tchouva et de débloquer cet enfantement. Et donc cette femme que j'ai croisée m'a dit: est-ce que vous avez les contes de Rabbi Nachman? Je voudrais en prendre plusieurs parce que j'ai vu plusieurs Yeshuot, j'ai vu plusieurs femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je leur ai donné à lire et elles ont, Baruch Hashem, elles ont été... Donc voilà, donc si on veut vivre En Shum Yush Ba'olam au quotidien, le désespoir n'existe pas, il faut manger ces nourritures qui guérissent, qui sont les livres de Rabbi Nachman, les lire simplement, essayer de faire rentrer dans notre cœur l'essence du conseil que l'on lit, même si c'est quelques mots par jour, on n'est pas obligé de... Et essayer de vivre avec ça, essayer de remplir notre da'at, notre esprit et notre cœur de cette connaissance-là, de ces conseils que Rabbi Nachman a dévoilés dans chaque domaine de la vie, et vivre avec ça, parce que c'est ça le remède de l'époque.